Un fan de sport aujourd'hui, un sujet qui est très, très médiatisé dans les dernières semaines, des derniers mois, surtout avec les Saguenayens ici plus proches et nos Canadiens dans la Ligue nationale de hockey. C'est le dépistage des joueurs de hockey. On en parle ce matin avec Carl Bouchard, qui est directeur de la centrale de soutien au recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que c'est bien ça, Carl? C'est bien ça. Le titre est bon. Il est long à dire, mais il est bon. Carl, merci d'être là ce matin. Ça fait plusieurs fois que je veux parler de dépistage, de dépisteurs au hockey. En fait, qu'est-ce qu'ils font? On va en parler un petit peu ce matin. On va démystifier ça. Carl, toi, tes fonctions au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est quoi? Donc, dans le fond, comme tu l'as mentionné tantôt, je suis directeur, donc dépisteur-chef à la centrale pour diminuer le terme un petit peu. Là. Ouais. Donc, je suis responsable de monter la liste des joueurs qui seront éligibles au repêchage à chaque année. Je suis responsable j'ai quand même 8 dépisteurs qui travaillent avec moi. On est 4 des Maritimes, on est 4 autres au Québec, plus ou moins, donc on est quand même 9. Donc, nous autres, c'est d'établir une liste. C'est un outil de travail. C'est une 19e équipe. C'est un outil de travail que certaines équipes se servent, que certains DG de la Ligue se servent aussi. Mais ça donne une autre vision des joueurs. On est questionné souvent, là, surtout qu'on vient de sortir de notre 2e liste, qui est confidentielle aux équipes. Donc, lors du dernier tournoi Midget Espoir, il y a des dépisteurs qui sont venus me voir. « Ouais, Carl, comment ça vous avez placé lui à telle ronde, lui à telle ronde? Ah, t'as vu ça? Ah, nous autres, OK, je vais aller retourner voir ça. » On sert un petit peu je dirais, de référence, mais c'est quand même une autre idée qui peut aider les équipes. Ça implique quoi pour toi, Carl? Je sais que tu es directeur de l'école, c'est pas ton travail régulier. J'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites au niveau des tâches? Bien, je veux dire, un gars comme moi, là, ça voit peut-être en 250-300 matchs de hockey par hiver, ce qui comprend tous les événements, les tournois Midget Espoir, les tournois Midget 3A. On parle au niveau des Maritimes aussi. Fait qu'aux Maritimes, dans les Maritimes, au mois de novembre, il y a le Monctonian qu'on va passer 3 à 4 jours pour évaluer les joueurs des Maritimes. On est allé à Halifax au début janvier, encore 3 à 4 jours pour les joueurs des Maritimes. C'est plus facile. C'est les 2 seuls événements avant le défi de fin d'année où on regroupe les meilleurs joueurs de chacune des provinces. Où on peut évaluer là, nos joueurs des Maritimes. J'ai quand même des dépisteurs dans chacune des provinces. Fait que là, ce qui peut aider là, pour l'évaluation des joueurs de ce point de pays. Carl, pour te rendre à ce poste-là présentement, qu'est-ce que tu as fait au niveau de ta carrière dans le monde du hockey? Dans le monde du hockey, tout d'abord, j'ai terminé mon baccalauréat en éducation physique à l'Université de Montréal en 85. Tout de suite, à mon retour ici à Saguenay, j'ai coaché. J'ai coaché au niveau Pee-Wee, au niveau Bantam. Brève apparition au niveau Midget 3 comme adjoint. Ensuite, on s'est fait des connaissances, on s'est fait des amis au niveau de l'université. Un type comme Marcel Patnaud, qui était directeur du CSR à ce moment-là. Marcel m'a appelé pour être directeur régional, pour être dépisteur régional. Donc, les années, là, je suis vraiment mauvais. Là. Ça doit ressembler au début des années 90, là, que j'ai commencé un petit peu comme dépisteur, ensuite associé au Saguenay, de retour à la Ligue. Depuis maintenant, c'est ma 4e saison au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Puis en même temps, aussi avec Hockey Canada. En étant dépisteur-chef de la centrale, on est automatiquement associé à Hockey Canada pour le programme des moins de 17 ans. Donc, je suis le responsable au Québec là, pour le programme moins de 17 ans à Hockey Canada. Donc, quand même, beaucoup de fonctions, beaucoup d'expérience au niveau de hockey. Carl, si on revient à job de dépisteur, c'est quoi les qualités que ça prend pour être... La première qualité, c'est comme on dit aux gars, il faut que tu fasses du hockey. Quand on dit faire du hockey, il faut que tu sois dans les arénas. Il faut que tu ailles voir les matchs. Il faut que tu ailles voir les matchs jusqu'à la fin. Moi, je pense que la principale qualité, c'est de faire du hockey. Ensuite, c'est d'être capable de décortiquer ton joueur. Tu sais, le joueur, on divise souvent ça en 3 qualités principales, c'est-à-dire le patin, c'est-à-dire les habiletés techniques, puis, si on peut parler, le sens du jeu. En 4e, maintenant, c'est de moins en moins important, mais c'est quand même assez important, on parle du physique. Mais je vous dirais là, que les 3 premières qualités sont primordiales. À bas âge, le patin, on s'aperçoit, là, juste pour faire... c'est super important là, au niveau Pee-Wee Bantam. Le bon joueur qui va vite, il va dominer. Là. Mais plus tu montes, plus il faut que tu développes ton sens du jeu. Souvent, le sens du jeu, c'est ce qui bloque le développement. Donc ça, c'est bien important de bien vérifier le sens du jeu. On a des joueurs, on n'a qu'à nommer Angelo Esposito, qui est un patineur incroyable, un joueur incroyable à 16 ans, bien feedé à ce moment-là par Radulov. Mais quand il est arrivé à 18-19 ans, son hockey scène, son sens du jeu l'a rattrapé, donc c'est devenu plus difficile. Fait que souvent, on voit ça au niveau mineur. Le super joueur Pee-Wee, le super joueur Atome qui va plus vite que les autres, est super dominant, mais il n'a pas la chance de développer son sens du jeu, ce qui contrôle la rondelle à peu près 90 % du temps qu'il est sur la glace.
Fait que ça, c'est vraiment un élément super important. Puis, tantôt, tu parlais du physique. Le physique, probablement, maintenant, vient en dernier, mais est-ce qu'il y a une époque où le physique était dans les 2 ou 3 premiers? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais maintenant, on le voit avec la Ligue nationale. On fait de plus en plus de place aux joueurs qui ont un physique moins imposant. On a un bel exemple dans la région, Samuel Girard à 5 pieds 10. On a Victor Mété à Montréal à 5 et 11. Johnny Gaudreau, on en a des exemples. Il y a plus de place pour ces excellents joueurs-là, tant mieux. Oui, mais oui, absolument. Il ne faut quand même pas exagérer. Là. On a quand même des midgets espoirs à 4 et 11, 5 et 1. Là. On commence à trouver ça petit un peu. Là. Mais le physique est plus ou moins important. Là. Puis une année pour un dépisteur, ça représente quoi? C'est quoi ces tâches qu'il y a à faire? On sait qu'évidemment, c'est de voir des matchs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Y a-t-il des réunions, des meetings? Est-ce qu'on participe aux décisions au niveau du repêchage, j'imagine? Est-ce qu'on participe souvent à des transactions? Comment ça fonctionne? Ça dépend du fonctionnement des équipes, mais normalement, une équipe junior majeure se réfère beaucoup à son dépisteur-chef. OK. Quand vient le temps des transactions, l'équipe de dépisteurs a peut-être 3-4 rencontres par année afin d'établir leur liste. Souvent, ils se collent un petit peu à la liste du CSR. Okay. Comme j'ai dit tantôt, c'est un outil de travail. Donc, ils peuvent se servir de notre liste pour travailler. Donc, il y a 3-4 rencontres pendant l'année. C'est sûr qu'il y a des rencontres plus importantes en mai avec les joueurs. Quand les saisons sont terminées, chacune des équipes rencontre chacun des joueurs qui peut les intéresser, que ce soit une rencontre physique ou par téléphone. C'est vraiment un gros boulot là, pour les dépisteurs d'équipe. Puis bien sûr, la dernière semaine avant le repêchage, là, où on peut encore une fois rencontrer de nouveau un joueur qui nous intéresse de plus en plus pour être prêt pour la séance de sélection. Souvent, dans les équipes, les dépisteurs sont pointés du doigt. Peut-être un petit peu moins au niveau junior, mais au niveau dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est un travail ingrat un petit peu? Je te dirais qu'ils sont pointés du doigt au niveau junior aussi, souvent, okay. Puis au niveau de la Ligue nationale, c'est pas une science infuse, c'est pas une science... Quand tu frappes 40 c'est un excellent repêchage. Okay. Il est très difficile de prédire à 14 ans, à 15 ans, comment le jeune va être bon à 18 ans. Souvent, oui, tu frappes dans le mille, mais souvent, là, c'est très difficile. Et je pense que le travail de dépisteur est souvent relié à la façon dont le jeune est développé au sein de l'équipe. Donc, c'est un travail d'équipe avec l'équipe de dépisteurs, le directeur gérant et l'équipe d'entraîneurs qui fait que les équipes peuvent avoir du succès avec le repêchage. Rimouski a gagné il y a 2-3 ans, je pense, la Coupe du Président. Il y avait 2 choix de première ronde dans leur équipe. Il n'y avait que des choix de 6e à la 10e à la 11e ronde. Donc, en quelque part, ils ont sûrement fait un travail de développement super intéressant, malgré le fait qu'il y avait seulement 2 choix de première ronde, dont un de Rimouski, l'autre, il l'avait eu via un échange. Quand même. Donc, le travail est important. Puis si on revient, là, on se parlait hors d'onde du travail de Trevor Timmins, du Canadien de Montréal, qui est très pointé du doigt là, ces dernières années. T'en penses quoi de ça? Bon, comme je l'ai dit, c'est facile. Là. Je vais mettre mon manteau de dépisteur. Là. Toujours facile de pointer le dépisteur, mais ça dépend toujours du développement. Okay. Le développement est intimement relié au gars que tu vas repêcher. Il y a la pression aussi. On se souvient que Louis Leblanc, ça criait Leblanc, Leblanc, Leblanc. S'il repêche Joe Smith, Trevor Timmins n'est plus de ce monde. C'est super difficile. Il y a quand même une pression. Il y a le directeur gérant aussi qui fait partie de la décision. Donc, assis dans ton salon, 3 ans après, repêcher, c'est la chose la plus facile à faire. Mais quand tu vois les joueurs, tu décortiques les joueurs et tu fais toujours une prévision, puisqu'ils repêchent à 17 ans, pour qu'ils jouent à 21, à 22. Là, on parle de 4-5 ans de développement. Quand même. Donc là, ça prend du flair, puis des fois, il faut être chanceux. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont non repêchés, on en parle beaucoup, là, les Yanni Gourde, les Cédric Paquette qui jouent les deux à Tampa Bay. Des joueurs qui sont non repêchés, ça veut dire que les gars qui repêchent sont pas bons? Non. Des gars qui se développent peut-être sur le tard. Sur le tard, oui. C'est tout ça qu'il faut... Patrice Bergeron, dernier choix de la 5e ronde au niveau midget vers la Ligue junior majeure du Québec. 2 ans après, il jouait dans le pro. C'est un des bons joueurs dans le pro. Fait, je veux dire, le jeune, on prend Drake Batterson, il mesurait 5 et 7 à 15 ans. Il donnait la main, c'était comme une petite fille, on ne savait pas trop, là. Et c'était un des meilleurs joueurs au championnat du monde. Fait que, c'est très difficile de prédire. Puis on parle beaucoup des joueurs québécois qui ont de plus en plus de misère à percer la Ligue nationale de hockey. Est-ce que la relève est bonne au Québec? Est-ce qu'on a la bonne façon de développer? Bon, moi, je pense que, encore une fois, c'est facile de tirer des roches. Okay. Je pense que oui, ça pourrait être mieux. Oui, ça pourrait être pire. Mais du moins, les Québécois, il ne faut pas oublier, puis je ne suis pas un péquiste, là, je suis loin d'être un politicien, là, mais vous regarderez les tables des équipes qui repêchent dans la Ligue nationale, il y a peut-être un Québécois pour 10, 11, 12 anglophones. Pensez pas que Donald Audette n'a pas essayé de pousser Samuel Girard au Canadien, là, ouais. Mais ça a fini qu'il n'a pas été repêché par le Canadien. Fait que c'est très difficile pour les Québécois au niveau des équipes, parce que oui, c'est géré par les anglophones. Puis souvent, la Ligue junior majeure du Québec n'a pas nécessairement une bonne réputation
en ce qui a trait le travail des jeunes, la constance des jeunes. On dit que les jeunes Québécois ne compétitionnent pas. C'est comme ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dit que les jeunes du Saguenay n'ont pas de caractère. Je veux dire, il y a des traits là, qui se développent année après année. Est-ce qu'on doit rester avec ça? Est-ce qu'on doit rentrer là-dedans pour essayer de faire tomber ces mauvaises pensées-là, peut-être, là, mais je veux dire... Mais pour le hockey québécois, je pense qu'on est correct. Je veux dire, on a vu là, dans le prochain repêchage, il va quand même avoir de bons jeunes du Québec qui vont être repêchés au niveau de la Ligue nationale. Au niveau de notre ligue, l'an passé, on a eu un excellent repêchage. Alexis Lafrenière en 2020. Sans peur de me tromper, ce matin, je vais être très, très, très poli. Là. C'est sûrement un top 5 au repêchage 2020. Si la caméra serait fermée, je te dirais que ça va être le premier overall. Mais je veux dire, je me garde une petite marge de manœuvre. Je veux dire, c'est quand même un talent exceptionnel. L'an passé, on parle des Poulains, on parle des Pelletier, on parle des Parents. L'année d'avant, on parlait des Rodrigue, on parlait des Gros. Là. Je veux dire, ça arrive. Là. Puis je peux vous dire que pour avoir vu les 2003, puis là, vous allez dire, les dépisteurs, c'est toujours l'année d'après. C'est vrai, les dépisteurs, c'est toujours, l'an prochain, il y a un bon draft. L'an prochain, il y a un bon draft. Mais au niveau des 2003, ce qu'on a vu cette année, parce qu'ils font quand même partie des tournois Midget Espoir, en plus d'avoir du talent, on a poids et taille. Je veux dire, les physiques sont là. Fait que je pense que l'avenir... Puis les 2004, on me dit aussi que les physiques sont là aussi, en plus d'avoir du talent. Fait qu'on peut prédire que dans 2, 3, 4 ans, on peut avoir des noms là, qui vont sortir... aux différents repêchages de la Ligue nationale. Carl, sans nommer de nom en terminant, parce que le temps file, dans la région, la prochaine liste qui s'en vient, est-ce qu'on risque de voir quelques joueurs qui proviennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Malheureusement, pas beaucoup. Pas beaucoup? Les élites forment une équipe très expérimentée avec des vétérans qui sont presque tous repêchés. Je pense que de mémoire, on a répertorié 3 ou 4, peut-être 5 noms sur notre liste. Mais je vous dirais, dans les 5 premières rondes, on a 2 noms. De mémoire là, des élites. Là. Mais à part ça, là, il y a l'hockey scolaire qu'on place quelques noms là, afin qu'ils soient sur la liste, ça aide considéré. Mais pour le reste, là, je pense que cette année, ça ne sera pas une grande année là, pour la région. Donc, la liste sort quand? Si les gens veulent... je sais qu'il y en a qui ont hâte de voir ça. La liste officielle au public, là, c'est toujours la première semaine de mai. Donc, nous, à la dernière fin de semaine d'avril, on a le challenge à Boisbriand. Puis, à partir du challenge, on sort notre dernière liste là, qui va être publique dans la première semaine. Donc, vous permettez de faire des petits changements d'ici le mois de mai, c'est ça? Absolument. Parce que cette dernière liste-là, c'est par ordre, par ronde, par ordre. C'est-à-dire 1 à 18, on pense que le 1, ça va être le 1 jusqu'à 18. Ainsi de suite jusqu'à 90. Le reste, c'est par ordre alphabétique. En ce moment, la deuxième liste, c'est par ronde, mais par ordre alphabétique. Fait que les joueurs sont placés première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ronde, mais en ordre alphabétique. Fait que la dernière liste est vraiment là, placée par ordre. Carl, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. On aurait pu jaser encore plus longtemps du travail de dépisteur. On se reprendra certainement. Là. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, bonne fin de saison. Merci, Merci, Carl. Merci.